La mode Y2K qui refait surface, les playlists des années 2000 qui tournent en boucle, les filtres VHS, les jeux, les séries reboot. Et ce qui est étrange, c'est que ce phénomène est principalement porté par la Gen Z. Une génération jeune, une génération tournée vers l'avenir. Mais alors pourquoi est-ce que la génération la plus connectée, la plus moderne, est aussi la plus nostalgique? Aujourd'hui, on va répondre à une question très simple mais un petit peu dérangeante. Pourquoi est-ce que la Gen Z est-elle autant obsédée par la nostalgie? Mais en réalité, cette obsession n'a rien à voir avec le style. La nostalgie de la Gen Z, c'est pas une mode, c'est un symptôme psychologique, social, générationnel, et puis surtout, le symptôme d'un rapport très particulier au présent et au futur. Dans cette vidéo, on va voir pourquoi la Gen Z idéalise autant un passé qu'elle n'a jamais vécu, comment la nostalgie est-elle devenue un échappatoire mental en comprenant les réseaux et les marques qui exploitent ce filon, et enfin, si la nostalgie est-elle un véritable danger ou une opportunité. Avant de parler de la Gen Z, il faut bien comprendre ce qu'est véritablement la nostalgie. Ce mot vient du grec, nostos, le retour à la maison, et algos, la douleur. Donc la nostalgie est par définition un véritable paradoxe. C'est une émotion réconfortante et douloureuse à la fois. En psychologie, la nostalgie a longtemps été vue comme quelque chose de négatif. Mais les recherches modernes montrent l'inverse. Et si la nostalgie est aussi importante pour l'être humain, c'est qu'elle a une fonction bien précise, celle de garantir notre identité. Elle permet de se rappeler d'où nous venons et de rattacher des sensations à ses origines. Une musique qui nous a marqué, une série qu'on a vue et revue, ou encore un goût qu'on ne pourra jamais oublier. La nostalgie permet de cadencer notre vie entre ce que nous étions, nos passions, nos rêves de jeunesse, et ce que nous sommes aujourd'hui, dictés par le monde qui nous entoure. Et les impôts. Ouais, j'avais juste envie de le dire. La nostalgie est une émotion profondément sociale. Elle permet d'unir les gens autour de choses communes, autour d'objets communs, et de créer ce qu'on appelle le sentiment d'appartenance. Et je suis sûr qu'un bon nombre d'entre vous ont dû déjà ressentir ce sentiment d'appartenance à travers des vidéos sur Insta ou sur TikTok qui rappellent ce qu'était le bon vieux temps dans les années 2000 ou 2010. Alors pourquoi ces images te font ressentir quelque chose de clair, mais en même temps difficile à décrire ? En réalité, ce type de contenu et les objets qu'il représente nous renvoient à une image fantasmée d'un monde plus simple, d'un monde où tout était plus facile et plus clair. Un monde où les seules questions que tu te posais, c'était quel goûter t'allais faire devant Gulli. À ce moment-là, il n'y avait pas de pression, pas d'urgence, pas d'angoisse existentielle, et bam! C'est là que la nostalgie revient avec ce qu'on appelle le refuge mental. Mais ce refuge mental dans lequel on se sent si bien et autant en sécurité, est-ce que quelque part on l'aurait pas créé toute pièce ? Quand on se rappelle d'un moment passé, notre cerveau filtre automatiquement les événements négatifs. Il garde les émotions positives, quitte à embellir la réalité. Et l'exemple le plus flagrant, c'est celui pendant une relation de couple. Après une relation amoureuse, si vos souvenirs de votre précédente relation devaient se limiter uniquement à des engueulades et autres embrouilles, votre envie de vous remettre avec quelqu'un serait quasi nulle. Disons-le. Et effectivement, c'est bien souvent ce qui se passe au début d'une rupture amoureuse. Cependant, c'est là que la nostalgie rentre en scène. Quelque temps après cette séparation, ton cerveau va commencer à romancer cette relation dans une logique d'instinct de survie, dans le seul but de te motiver à aller de l'avant et à de nouveau chercher à rencontrer quelqu'un. Et d'après des articles scientifiques, la nostalgie serait un puissant stimulus pour notre créativité, nous rendant plus joyeux, plus optimistes et plus à même de prendre des risques. Et ça a un rôle évolutif très clair, celui de nous rappeler qui nous sommes dans un monde en constant changement. Mais normalement, la nostalgie est liée à notre propre vécu, et c'est là que la Gen Z devient intéressante. Une part importante de la Gen Z est nostalgique des années 90, début des années 2000. Mais la Gen Z est aussi la première génération à être nostalgique d'une époque qu'elle n'a pas connue. Ce phénomène, c'est ce que l'on appelle la nostalgie historique. C'est le fait de ressentir une certaine forme de nostalgie dans une période idéalisée, sans même y avoir vécu. Et on constate souvent ce phénomène dans les anciennes chansons, par exemple la pop japonaise des années 80 ou encore le Miami des années 80-90. Tout ça nous porte vers une certaine forme de nostalgie, vers une forme idéalisée que nous n'avons jamais connue. Et ce qui est le plus intéressant là-dedans, c'est les commentaires qu'on peut constater sur ce type de contenu. Des jeunes qui ressentent une certaine forme de nostalgie pour une période qu'ils n'ont jamais vécue. Mais alors pourquoi la Gen Z est-elle la génération à pousser le curseur de la nostalgie aussi loin? La Gen Z grandit dans un monde où le futur est incertain, les crises sont permanentes, l'information négative est omniprésente, les crises climatiques, les crises économiques, les crises identitaires, et puis surtout une pression énorme à réussir vite. Mais c'est surtout pendant la pandémie de 2020 que le phénomène s'est accéléré. Les études montrent que l'usage de la nostalgie a explosé chez les jeunes. Mais alors pourquoi, me direz-vous? Parce que quand le futur fait peur et que le présent est incertain,
Le cerveau cherche quelque chose de certain, quelque chose de connu, vers lequel il peut se tourner. Même si ce connu est quelque part construit artificiellement, la nostalgie permet cette continuité identitaire. Cependant, oui, je vais le faire à chaque fois, et c'est ça le vrai fond du problème, c'est quand la nostalgie n'aide plus à avancer comme l'était sa mission de base, mais qu'elle sert surtout à fuir une réalité qui n'est pas maîtrisée. Et ça, les plateformes l'ont bien compris, la nostalgie capte l'attention. Les algorithmes adorent nous mettre en avant des contenus qui nous font ressentir des émotions, que ce soit de la joie, du rire, de la tristesse, et même de la nostalgie. Et ça, les marques l'ont aussi bien compris. Pepsi qui ressort son logo vintage, une économie des cartes Pokémon plus vivante que jamais, et des consoles, des jeux rétro qui reviennent sur le devant de la scène. La Gen Z n'achète donc pas seulement du rétro parce que c'est redevenu à la mode, mais ce qu'elle achète, c'est ce sentiment de nostalgie. La nostalgie de la Gen Z n'est donc pas un problème en soi, elle peut être créative, fédératrice, inspirante, mais elle devient dangereuse quand elle remplace le futur. Non pas sur le passé que nous idéalisons tant, mais tout simplement sur ce présent qui inquiète. Et la vraie question n'est peut-être pas pourquoi la Gen Z regarde-t-elle en arrière, mais plutôt quelles sont les raisons pour lesquelles on n'ose plus regarder vers l'avant. En tout cas, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à me le dire en commentaire et à t'abonner à la chaîne. Moi je te dis à très vite, c'était Dimé, en version Dimé, on se retrouve la semaine prochaine. Ciao!